Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir nous allons voir la paire Euro-GBP. Nous sommes le 8 septembre et nous sommes en soirée, donc nous sommes dimanche, c'est pas ouvert pour l'instant. Nous avions donné la dernière fois une analyse baissière. Alors j'avais effacé le contexte et c'est dommage parce que j'aurais pu le laisser. Alors globalement on était dans ce cas-là, dans cette configuration-là, et on était, à mon souvenir, oui, on devait s'articuler autour de 0,86. Hein, vous voyez hein, ce niveau un petit peu pivot tout autour des cours, mais depuis longtemps, et qui s'est davantage précisé ces dernières fois. Hein, vous voyez ici, il y a plein de supports résistance tout au long de tout au fil de ce support. Alors je crois qu'on avait fait notre analyse le 13 août, c'est-à-dire ici, on était baissier. Alors voilà, on n'avait pas de signal particulier sur le coup, mais j'avais donné, on a franchi la zone médiane, donc on va chercher le support. Et c'est ce qui s'est produit avec un pullback, certes, donc il fallait, je sais plus quel stop j'avais donné. J'espère que j'ai été assez large sur ce coup-là, parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité. Alors il y a beaucoup de volatilité en ce moment. D'ailleurs, vendredi, il y a eu un gros coup, par exemple, sur des paires genre USD CAD, avec d'un côté un taux d'emploi pas bon et de l'autre un taux d'emploi qui était bon. Alors vous imaginez la cata, ça met tous les scénarios chartistes en péril, évidemment. Hein, donc c'est des impondérables, les news. Hein. On peut pas faire autrement. Les statistiques sont comme elles sont. Euh, Ici, eh bien, on a eu l'avantage de ne pas y avoir trop grand chose. Par contre, ça a bien baissé et ça a été très continu après un pullback qui a été marqué ici vers le 23 août. Et depuis, c'est que de la baisse. Mais maintenant, eh bien, on touche le support, le niveau qui pour moi est le plus crédible, tout simplement parce que c'est le plus bas sur la dernière période. Donc, si on passe dessous, eh bien là c'est la baisse totale, il y aura plus de... Enfin, si on passe dessous, il reste encore les vieux supports des anciens mouvements qui peuvent repousser, mais sur le court terme, ici, je pense que c'est le seul point valide aujourd'hui, maintenant, puisque les autres plus hauts ont été franchis. Ici, par exemple, ici à 0,844, c'est déjà passé, donc on peut plus considérer ça comme support. Par contre, là, on est en appui. En plus, là, c'est la dernière et la seule bougie verte sur ce point. Donc moi, sur l'euro GBP, eh bien, je serais plutôt haussier pour les prochaines semaines. Et puisqu'on est dans une structure de range que j'avais évoquée déjà la dernière fois, c'est-à-dire que les cours évoluent de bas en haut, puis de haut en bas. Ici, on est en bas, donc la logique, c'est qu'on revienne en haut. Alors, est-ce qu'on peut spéculer sur une telle hausse? Pas nécessairement, mais à mon avis, au moins jusqu'au niveau médian, c'est-à-dire à 0,86. Donc une reprise haussière à 0,86 en rebond sur le support, tout simplement, comme je l'expliquais, parce que depuis à peu près toute cette période, on n'a pas de support. Ah, pardon, je voulais faire un rectangle, bon, vous voyez l'idée. On n'a pas de support crédible à ce moment-là, avant celui que j'évoque là, qui est à 0,84 exactement, qui en plus est un chiffre rond, donc il y a des effets sur les traitements des opérateurs qui parfois vendent ou achètent sur des chiffres ronds plutôt que sur des petits. Ils font pas de l'intraday à chercher des dizaines de pips, ils font ça sur des chiffres un peu plus généraux. Donc toujours les chiffres ronds, ça a toujours un petit effet comme ça, de plus que les simples supports résistance sur des niveaux quelconques et indéterminés, en dehors des chiffres ronds bien sûr. Donc voilà, on a quand même, on est sur un chiffre rond, on est sur le dernier support crédible, on est dans une zone de range, donc évidemment, la seule chose qui vient à l'esprit maintenant, c'est une reprise haussière. Alors là, ce qu'on peut faire, on a quand même une bougie avec une bonne mèche en bas, enfin une belle ombre, qui montre bien que les baissiers n'ont pas réussi à gagner cette lutte, ce qui me fait penser qu'on aurait plutôt une semaine favorable la semaine prochaine, avec une bonne reprise haussière à la suite de ce vendredi qui a raté pour les baissiers. Et de toute manière, il faudra bien une correction, donc je pense qu'on aura quand même une reprise haussière quoi qu'il arrive. Bon, il se peut que non, hein, on peut toujours avoir une grosse news qui arrive. Je vais pas regarder le calendrier pour la semaine prochaine, mais c'est à voir. On peut toujours avoir une grosse news, hein, comme les taux. Enfin bon, il n'y a pas de taux de chômage là, mais enfin peut-être, j'ai pas regardé. Mais à mon avis, dans le
contexte actuel, eh bien, on est bien parti pour une reprise haussière vers 0,86, voire vers 0,88, qui est la zone un peu en dessous. Alors, bon, en objectif, on dit 0,86, par contre, en stop, c'est beaucoup plus dur, parce que comme j'ai dit, on est encore, on n'a pas fait, disons, on n'a pas fait le rebond, là, on est encore sur la phase de test, ce qui fait qu'on peut avoir encore des bougies qui vont bouger, qui vont faire des mèches, et des ombres. Bon, les mèches c'est pas grave, la mèche c'est au-dessus, l'ombre c'est en dessous, ce qui est un peu logique hein, quand on se représente la bougie. Si on a des ombres un peu basses, eh bien ça sera pas bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. En plus, c'est qu'on n'a pas d'autres niveaux de support pour vraiment se fixer, parce que là on a une zone un petit peu hétérogène. Enfin, là vous voyez, on a vraiment le gros support ici à 0,84, mais en dessous c'est super homogène. Enfin, pardon, c'est super hétérogène. On n'a pas grand chose en dessous de. Disons que c'est à 0,83 la prochaine zone de support crédible. Avant, vous voyez, hein, il y en a un petit peu à 0,835, mais il y a 0,84 qui est vraiment un niveau pivot important. Et ensuite, on peut aller à 0,83. Vous voyez, là, les chiffres ronds tournent bien, hein, globalement, sur l'euro GBP. Même le 0,85, hein, vous voyez ici, il y a quand même pas mal d'effets dessus. Mais là, à mon avis, eh bien, on est bien reparti pour une reprise haussière. Par contre, voilà, comme j'ai dit, le stop difficile à fixer. Alors là, ça dépend des règles personnelles. Moi personnellement, j'attendrais plutôt une reprise haussière pour fixer vraiment ce niveau de plus bas ici, avec un petit peu de marge de 0,839 en stop, un petit peu plus loin peut-être, disons 0,838. Mais on peut essayer de fixer un stop. Alors qu'est-ce qu'on donnerait? Bon, c'est un petit peu arbitraire, on va se placer. Moi l'idée ça serait plutôt de se placer, de prendre, ici vous voyez tous les plus bas, tac, enfin tous les plus hauts pardon, et on est à peu près à ce niveau là. Vous voyez, j'ai zoomé un petit peu sur la dernière patte, parce que c'est la dernière zone vraiment intéressante en termes de support résistance. Et bien on n'a pas grand chose là, j'ai ciblé à peu près toutes les zones, toutes les bougies. Alors bon, on peut étendre un petit peu quand même. Voilà, ici, là on a pris tous les plus hauts, c'est à dire que voilà, il n'y aura pas de niveau inférieur en plus haut qui potentiellement pourrait faire support, à part que j'ai dit aller plus loin encore à 0,835, mais je pense pas, parce que là ça serait vraiment trop fort comme volatilité. Je pense qu'en limite vraiment maximale en stop, je donnerais 0,837 à peu près. Voilà. Donc 0,837 en stop et 0,836 en take profit pour aller chercher le retour à la médiane en supposant l'arrivée d'un rebond. Alors ça peut, là l'avantage c'est que ça va se confirmer ou s'infirmer assez rapidement, surtout s'infirmer rapidement si ça marche pas, on aura une grosse bougie baissière et là évidemment je passerai baissier directement sur ce scénario et je ferai une vidéo très rapidement où je commenterai dans les commentaires. Mais à mon avis, on est plutôt parti pour chercher un support, un rebond vers la médiane. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.